Bonjour Marie. Je voudrais te poser quelques questions à l'occasion du Festival de théâtre français qui vient de se terminer. Comment est-ce que tu as eu l'idée d'organiser un tel festival? Au départ, c'était toujours le but de notre travail avec les étudiants, parce que chaque semestre, nous avons présenté aux étudiants et aussi à mes collègues les spectacles que nous avons préparés. Et au départ, il s'agissait d'un, deux, maximum 3 spectacles de courte durée. Et puis, quand nous avons renoué nos relations avec nos amis acteurs amateurs de Perles-les-Fontaines, et comme ils m'ont dit qu'ils peuvent arriver seulement fin octobre et début novembre, voilà, ça c'était aussi les dates qui ont été données de cette façon. Et comme ça, nous avons commencé à réfléchir ce que nous pourrions présenter aux Pernois, aux Français en général. J'ai fait cette ouverture quand j'ai crié tout à l'heure. Ma mère m'avait prévenu. Si tu fais trop de bruit, tu peux ouvrir ce pays et ce sera l'invasion. C'est très grave. Et aussi de plus, nous avons un certain projet depuis des ans. Nous préparons notre version d'une pièce avec mes étudiants. Les Pernois préparent leur version là-bas. Et puis, nous travaillons au cours d'une semaine pour préparer le spectacle final. L'année dernière, c'était Le Marié de la Tour Eiffel de Jean Cocteau. Cette année, c'était Le Sourire de l'Ange d'un auteur belge qui s'appelle Stanislas Cotton, qui a aussi accepté notre invitation et qui est arrivé pour assister à notre festival. Justement, cette année, le programme du festival était très riche. Est-ce qu'il est difficile de faire venir les intervenants étrangers en République tchèque? D'un côté, ce n'est pas du tout difficile si on est bien soutenu. De façon morale et aussi financière, on est soutenu par le maire de Brno et on est soutenu aussi par le doyen et vice-doyen de notre faculté. Comme ça, nous avons une certaine quantité de moyens pour inviter les gens. Et comme j'ai pas mal de relations. Bonjour, assis c'est Sèvres. Il faut dire bonjour aux grandes personnes. Je sais que tu as aussi un cours de théâtre français à la faculté de pédagogie. Qu'est-ce qu'un cours en langue étrangère peut apporter à tes étudiants et à toi-même? Surtout, avant tout, un atelier en général rapproche vraiment beaucoup les étudiants de leur enseignant ou l'enseignant de ses étudiants. Et comme ça, il a une certaine confiance. Et aussi, les étudiants me répètent de temps en temps qu'ils aimeraient continuer avec ces ateliers dans leur profession, ça veut dire leur profession d'enseignant. Et puis, grâce à eux, je sais qu'ils se connaissent mieux. Et comme ça, ils ne connaissent pas seulement les étudiants de leurs années, ils connaissent aussi les étudiants d'autres années et même d'autres facultés. C'est le premier avantage. Douce comme un agneau. Le beau-père, riche comme Crésus. Le marié, joli comme un cœur. La belle-mère, fausse comme un jeton. Le général, bête comme une oie. Regardez-le, il se croit sur sa jument Mirabelle. L'autre chose, ils perdent totalement la peur de s'exprimer en français. Ils n'ont plus honte en ce qui concerne l'expression n'importe où, n'importe quand, bien sûr dans les dimensions correctes. Et puis, ils peuvent approfondir leur connaissance de la langue française, de la littérature, de la culture en général. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup Marie, bonne journée. J'aimerais aussi remercier. Je voudrais 300 grammes de salami, s'il vous plaît. Les gens, non, les gens c'est compliqué, ça s'aime et ça ne s'aime plus.